Donc c'est là, il doit se connecter à Ephraim. Judas doit se connecter à Ephraim. Donc il faisait une illustration par rapport à Jésus, Judas et par rapport à Ephraim. Que Ephraim est la flèche. Maintenant, Judas est l'arc. C'est-à-dire, Judas. Donc, Judas est l'arc de tir. Ephraim représente la flèche. Donc, Jésus doit aller dans la cité d'Ephraim pour pouvoir se connecter maintenant à la flèche. C'est-à-dire quoi? Pour pouvoir réunir l'arc de tir et la flèche. Maintenant, la mort de Jésus maintenant, c'est ça qui détermine la force de la flèche à aller très très loin. Donc pour tirer une flèche, il faut nécessairement l'arc de tir et la flèche. Donc les deux doivent être ensemble avant que la flèche ne soit maintenant tirée. On dit, tout ce qui concerne Dieu, c'est l'ordre. Judas représente l'arc de tir. Ephraim représente la flèche. Maintenant, il faut mettre les deux ensemble avant de tirer. Quand on regarde, on nous a dit que Jésus doit commencer à Jérusalem. Donc, quand on regarde, il a vraiment commencé à Jérusalem. Maintenant, quand la flèche a été tirée, c'est-à-dire quoi, juste après sa mort, quand la flèche a été tirée maintenant, ça a quitté maintenant Jérusalem et ça a envoyé maintenant tout le monde entier. Est-ce que vous voyez l'équation en Dieu? Est-ce que vous voyez la puissance de Dieu? On comprend les choses de Dieu par révélation et non par ce que nous faisons maintenant. Maintenant, on ne fait que parler juste. Nous ouvrons la Bible sans une révélation, que ce n'est pas un crime. Mais quand nous ouvrons la Bible, nous devons savoir ce que Dieu entend dire par là. Et nous devons également comprendre les Écritures. Donc, Jésus s'est connecté premièrement à Ephraim. Il a gardé Ephraim maintenant en lui. Quand il a quitté Ephraim, dans le chapitre 12, il est devenu maintenant le roi des Juifs. Regardez bien la ligne. Il est d'abord parti à Ephraim premièrement, là où se trouve le droit d'aînesse des enfants d'Israël. Il est parti pour apprendre le droit d'aînesse. Il était parti là-bas pour faire son travail. C'est pourquoi il était né. Regardez bien l'ordre. Il est d'abord venu en première position, d'abord pour l'Israël, et après maintenant pour tous les enfants de Dieu dispersés dans le monde. Donc la deuxième